Très heureuse de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les sommaires. « 25 militaires congolais accusés de fuite devant l'ennemi lors de récents combats contre les rebelles du 1-23 ont été condamnés à mort mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un procès en flagrance. Le chef traditionnel de la République démocratique du Congo se sont réunis ce jeudi 4 juillet 2024 dans la matinée à la place de la gare centrale de Kinshasa. Cette manifestation était l'occasion pour les autorités coutumières de passer leur message de la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Les léopards de la République démocratique du Congo joueront dans le groupe H aux côtés du Sili national de Guinée, le Taifa Star de la Tanzanie et le Walias de l'Éthiopie. C'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique de Nations CAN effectué ce jeudi 4 juillet au cœur en Égypte pour la Confédération africaine de football CAF. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons avec la situation sécuritaire. 25 militaires congolais ont été condamnés mercredi 4 juillet 2024 à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi lors de récents combats contre le rebelle du 1-23 dans l'est de la RDC à l'issue d'un procès d'une journée. Les tribunaux militaires les reprochent d'avoir fui les combats qui se déroulent depuis le week-end dernier dans le village de Kasségué et Matembe sur la route Butembo-Kanya-Bayunga. Ils étaient également poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, pillage et violation de consignes. Viningali Junior. Le tribunal militaire des garnisons de Butembo a condamné à la peine de mort mercredi 3 juillet 25 militaires dont 2 capitaines des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Le verdict a été prononcé au cours d'une audience foraine organisée à Alimbongo, un village situé à environ 100 km de Lubero centre au nord Kivu. Ces militaires étaient poursuivis entre autres pour fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et pillage. 2 autres soldats ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Ces soldats étaient déployés sur le front nord entre le village de Kasségué et Alimbongo où les FARDC se battent contre le rebelle du 1-23. La justice leur reproche d'avoir battu en retraite. Lors de la même audience, 4 épouses des militaires qui étaient également jugées pour recel de vol ont été acquittées faute de preuves. Depuis quelques jours, la société civile dénonce les comportements de certains militaires qualifiés de fuyards dans le territoire de Lubero. Selon cette structure citoyenne, ils extorquent de biens des déplacés, notamment leur bétail. De l'autre côté, le chef traditionnel de la République démocratique du Congo se sont réunis ce jeudi 4 juillet 2024 dans la matinée à la place de la gare centrale de Kinshasa, située dans la commune de la Gombe au nord de la ville de Kinshasa. Cette rencontre était organisée pour faire pression à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC qui se trouve à une centaine de mètres de cette place pour le retour de la paix dans l'est du pays. Cette manifestation a été précédée plutôt par un mémorandum qu'elles avaient effectué il y a quelques jours passés. Pour aujourd'hui, le chef traditionnel ont voulu passer leur message de la défense de l'intégrité territoriale en ce jour où les Américains fêtent le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Tina nini tobenga nyawa tomoni ke totikali bambu lebele plus de 30 ans mboka na biso eza na kimia te bitumba eza kosila te kote ya este soki musapi moko ezobela ezali nde nzoto mobimba nde eza kobela ata tozala bamfumu ya Équateur ezala ya Grand Bandundu ezala ya Congo Central ezala ya Katanga partout ya Maniema et consort biso nyonso tozali bana ya Congo mabele oyo eza mabele na biso tosengi epa ba américain toyaki awa semaine passée. Ça fait déjà presque 3 semaines totika ki memo na biso. Ndenge bango bazokotela Rwanda. Po babotela biso mabele. Biso bakolo mabele tokondima ata mukolo moko te. Mabele eza mabele na biso. Tokolinga ko perdre ata 1 cm te.
mbala toye lelo eza ya suka mpona kokutana na bango soki balongoli bato na bango te oyo tokosalela bango ata mokili mobimba ekokamwa. Restons toujours dans le même chapitre. La population de la province du Nord Kivu, située dans la partie est de la République démocratique du Congo, a été appelée à la solidarité envers le FARDC et à défendre l'intégrité territoriale du pays. Cet appel a été lancé par les anciens députés nationaux de la dernière législature 2019-2023 lors d'un entretien tenu le mercredi 3 juillet 2024 avec le gouverneur militaire de cette province. Les détails dans cet élément de Bujulumuna. Suite à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, entre les rebelles du 1-23 et les FARDC, la population de la province du Nord Kivu est appelée à apporter leur soutien aux forces armées de la RDC. C'est dans cette optique qu'une délégation des députés honoraires de la législature 2019-2023 s'est entretenue avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, le mercredi 3 juillet 2024. Au menu de leur entretien, l'évolution de la situation sécuritaire au Nord Kivu, l'une de deux provinces placées sous état de siège depuis 3 ans par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette mesure d'exception a été prise pour ramener la paix dans cette province où les rebelles du 1-23 affrontent les forces loyalistes. Tous, nous avons l'obligation de soutenir et de protéger le territoire national congolais. Et nous sommes en plein état de guerre. Et ici, nous voulons lancer cet appel à toute la population congolaise vivant en province du Nord Kivu, surtout dans les zones qui font l'objet des conflits armés. Pour dire que, peuple, citoyen congolais, dans les milieux où vous vous retrouverez, si notre militaire ou un Muzalendo a faim, il faut donner à manger à cet élément-là qui sécurise la République. Si un militaire a soif, en tout cas n'hésitez pas à donner de l'eau à boire à ces militaires parce qu'il est consacré pour une fonction, une tâche importante, incommensurable et qui nous affecte tous. Depuis fin 2021, les affrontements ne cessent de se poursuivre entre les 1-23 avec l'appui d'unités de l'armée rwandaise et les FARDC. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda de vouloir faire main basse sur les richesses de l'Est congolais, ce que Kigali conteste. Jusqu'à présent, les initiatives diplomatiques lancées pour tenter de régler la crise n'ont rien donné. Dans un autre registre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mercredi 3 juillet la toute première réunion de la conjoncture économique. Il était question pour la chef du gouvernement de suivre de près la situation économique et financière du pays afin de lutter contre l'inflation et stabiliser les francs congolais, comme l'a recommandé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son allocution du 30 juin dernier. Images et commentaires. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mercredi 3 juillet 2024 la réunion du comité de conjoncture économique depuis son entrée en fonction. Au menu de cette séance de travail, la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. À ces sujets, la première ministre a recommandé au ministre de Budget et des Finances de présenter la situation à jour des finances publiques de la République démocratique du Congo au 30 juin 2024, afin de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. À l'issue de cette réunion, le comité de conjoncture économique du gouvernement de la République a affiché sa détermination de prendre de mesures budgétaires et monétaires courageuses pour stabiliser les francs congolais. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, la première ministre a exprimé son souhait de suivre de près la situation économique et financière du pays. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que
dans l'histoire économique de ce pays. Ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais. Il faut noter que pour cette première réunion du comité de conjoncture économique, le gouvernement attend prendre de mesures afin de stabiliser la monnaie nationale. Vous venez donc de suivre le propos du professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Tout à fait autre chose, l'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alison King, a condamné les violences perpétrées par les groupes armés à l'endroit des civils dans la partie est de la RDC. C'était lors d'un entretien qu'elle a eu avec le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu et les commissaires divisionnaires de la dite province le mercredi 3 juillet 2024. Suivi. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni, s'est entretenue le mercredi 3 juillet 2024 avec le vice-gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka. La crise humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et la situation sécuritaire ont été passées au peigne fin lors de ces échanges. La diplomate britannique est allée au Nord Kivu dans le cadre du soutien aux efforts du processus de paix en République démocratique du Congo. On a discuté la situation catastrophique en termes humanitaires de la crise actuelle et des efforts du gouvernement national et provincial et aussi de la communauté internationale pour renforcer les efforts pour trouver une solution pacifique. Et je crois que la communauté internationale certainement a un rôle de soutenir les efforts, les processus de paix régionaux et d'encourager et d'appeler à chaque partie prenante et tous les parties qui ont influence sur les parties prenantes de vraiment s'engager avec honnêteté dans un processus de paix. Nous condamnons toute la violence qui est dirigée vers la population civile et vers la communauté humanitaire ici dans l'est du pays. Et le soutien des autres pays pour les groupes armés ici en RDC n'a pas de légitimité, c'est clair, nous condamnons. Alors que le conflit continue de s'intensifier, la crise humanitaire dans l'est de la RDC a atteint des niveaux critiques, entraînant des déplacements massifs et une escalade des risques pour les femmes et les enfants. Et en santé, une campagne de dépistage volontaire et gratuite du cancer du col de l'utérus a débuté depuis le 1er juillet au centre hospitalier Monkole dans la commune de Mongafula à l'ouest de Kinshasa et qui va s'étendre jusqu'au 12 juillet. Ce cancer est la première cause de mortalité chez la femme en République démocratique du Congo. Cette maladie silencieuse tue à petit feu les femmes à Kinshasa et dans le reste du pays. Et pour mieux prévenir ces fléaux, le dépistage demeure un moyen pour connaître son état sanitaire. Bisous le Mouna. Le cancer du col de l'utérus constitue un problème de santé publique en Afrique subsaharienne. Les spécialistes dans la lutte contre cette maladie chronique placent ce cancer parmi les principales causes des mortalités chez les femmes en RDC. Pour se prévenir contre cette maladie dangereuse, il faut se faire dépister et connaître son état de santé. C'est pour cette raison que le centre hospitalier Monkole à l'ouest de Kinshasa a ouvert ses portes pendant une dizaine de jours pour accueillir les femmes qui veulent avoir le cœur net sur leur état de santé. Pour permettre à un grand nombre de femmes d'y accéder, la campagne est gratuite. Celles qui sont avisées ou ont des antécédents familiaux sont venues se faire dépister. Je suis vraiment motivée parce que
d'abord dans ma propre famille. Ma pauvre mère, aujourd'hui je l'appelle pauvre parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle n'a pas pu se faire dépister à temps. Et quand elle a développé la maladie, c'était vite parti. C'était vite parti et c'est ainsi qu'elle nous avait quittés. Et quand j'ai vu cette campagne, je me suis dit non, je ne peux pas rester à la maison. Il faut que j'aille me faire dépister, bien que physiquement, comme ça, je n'ai aucun souci. Ignorés par la plupart des femmes congolaises, particulièrement quinoises, les cancers du col de l'utérus peuvent se soigner. Henriette Ndelila, qui a vu sa mère s'écrouler à cause de cette maladie silencieuse, invite les autres femmes à se faire dépister, car l'ignorance tue. Il ne faut pas avoir peur, il faut affronter la chose. Et le cancer, on nous a toujours dit, dès qu'on le dépiste à temps, et plus on l'a dépisté à temps, et plus vous êtes épargné. Il ne faut pas attendre de développer la maladie pour commencer maintenant à soigner la maladie. Or, le cancer, on ne le soigne pas. On ne le soigne pas. Dès qu'il est déjà déclaré, c'est fini, c'est une machine qui est partie. Le cancer du col de l'utérus est une maladie chronique transmise par un virus des papillomes humains. Parmi les causes figurent également d'autres facteurs favorisant, dont l'usage abusif de l'alcool et du tabac. C'est vrai que le HPV est le facteur causal du cancer du col de l'utérus, mais à côté de cela, il y a des facteurs de risque. Nous avons par exemple l'usage du tabac, l'alcool, la précocité des rapports sexuels, la multiplicité des partenaires, donc la promiscuité. Il y a également l'usage de produits, des plantes médicinales pour l'hygiène intime de la femme et le fait de négliger les soins de certaines infections que la femme peut rencontrer dans son organe et qu'elle pourrait peut-être négliger. Donc il faudrait signaler que le HPV, c'est une infection sexuellement transmissible. Tout ce qui peut être une protection pour éviter de contracter le virus ferait en sorte que la femme ne puisse pas à la longue développer les cancers du col de l'utérus associés aux facteurs de risque dont nous avons parlé. Pour les organisateurs de cette campagne, le dépistage demeure le meilleur moyen pour prévenir les cancers du col de l'utérus. Le centre hospitalier Moncolé attend recevoir 500 à 1000 femmes au cours de cette campagne qui bénéficie de l'appui des médecins venus de l'Espagne. Au regard de la prévalence de cette pathologie, les autorités sanitaires congolaises devraient se pencher sur cette question qui touche à la vie des femmes. En dehors de nos frontières, de policiers kenyans portant de gilets pare-balles et de armes automatiques ont été aperçus en train de patrouiller dans les rues de la capitale haïtienne mercredi. Le premier contingent de policiers étrangers soutenu par l'ONU dans le pays est arrivé en Haïti en juin, près de 2 ans après que le pays en difficulté du Caraïbe ait demandé d'urgence de l'aide pour mettre fin à une flambée des violences des gangs. Diane Bonga. Le gang criminel contrôle actuellement environ 80% de la capitale Port-au-Prince. Selon un rapport récent de l'Organisation internationale pour la migration des Nations Unies, la recrudescence de violences en Haïti a entraîné les déplacements de plus de 580 000 personnes au cours des derniers mois. Mercredi, le petit groupe d'officiers ne s'est pas éloigné de l'aéroport international de Port-au-Prince où ils sont basés. La patrouille a attiré la curiosité de passants, mais s'est déroulée sans confrontation avec des gangs ou des incidents. Le premier ministre haïtien Gary Conille a déclaré mercredi au Conseil de sécurité qu'il s'est félicité de la mise en œuvre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Ce premier déploiement est une étape importante dans la mise en œuvre de la résolution 2699 du Conseil de sécurité et redonne espoir au peuple haïtien, a déclaré Madame Salvador.
Parlons sport à présent. C'est aujourd'hui que les 48 sélections nationales africaines dont l'Algérie ont connu leurs adversaires respectifs lors du qualification à la CAN 2025 à l'occasion du tirage au sort qui a eu lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour ce faire, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé le chapeau pour ce tirage tant attendu, annonçant le début de la course vers la compétition phare du continent africain prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Commentaire de Merveille Loabia. Et la première fois qu'un coach a été changé. Placés dans le premier pot des nations, les mieux classés selon la Confédération africaine de football, la RDC a hérité du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en compagnie de la Guinée, Tanzanie et l'Éthiopie. C'est à l'issue du tirage au sort effectué le jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud que les Léopards ont découvert leurs prochains adversaires. Dans ces groupes H, la RDC retrouve la Guinée qu'elle venait d'affronter en quart de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire où les Léopards s'étaient imposés 3-1, mais aussi la Tanzanie qui a partagé les points avec la RDC à la même CAN du 0-0. Le tirage a concerné 48 nations réparties en 12 groupes de 4. Après différentes confrontations, seules 24 nations seront qualifiées pour l'épreuve finale en terre marocaine en 2025. Le tournoi sera organisé au pays de Mohamed VI pour la deuxième fois, alors que la première fois c'était en 1988. Pour rappel, cette édition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Directly taken from the free kick, and surely it's all over now. Bonne chance au Léopard congolais. Et toujours en sport, le tournoi interuniversitaire de la République démocratique du Congo dénommé Challenge Bakagol a été lancé le mercredi 3 juillet 2024 au stade Père Raphaël de la Kétule au centre de Kinshasa. Ce tournoi de football est une initiative du footballeur international de la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu, et connaîtra la participation de plusieurs établissements universitaires de Kinshasa. Merveille Loabia. Au total, 36 établissements universitaires de la ville de Kinshasa participeront au tournoi Challenge Bakagol lancé le 3 juillet 2024. Le match d'ouverture de ce tournoi s'est joué entre l'université de Kinshasa, UNIKIN, et l'Institut supérieur d'architecture, ISAU. La partie s'est soldée par un score de 2-1 en faveur de l'UNIKIN. L'appel est que les établissements qui sont mis dans la liste des participants dans le calendrier. Je vous rappelle que demain, c'est un jour de repos pour vous permettre de passer au centre médical sportif. Mais à partir de vendredi, nous recommençons notre tournoi jusqu'au 21 juillet 2024. Pour le vice-président de la fondation Bakagol, l'objectif de ce tournoi est de valoriser les sports au niveau de la jeunesse estudiantine. L'objectif poursuivi, c'est déjà comme vous l'avez dit, c'est réveiller ces tournois qui étaient morts il y a plus de 8 ans. Là, on est venu pour ressusciter ces tournois et puis les objectifs, c'est que nous voulons valoriser le sport au niveau de la jeunesse et la jeunesse estudiantine, que cette jeunesse-là puisse mettre les talents, parce qu'il y a des talents cachés dans ces étudiants-là, il y a des talents cachés et ces talents-là, nous voulons vraiment mettre ça en évidence. Et puis donner aussi la possibilité aux universités d'avoir le prix, hein, parce qu'avec nos partenaires, nous voulons essayer un peu de faire quelque chose au niveau des universités. Selon le programme établi par les organisateurs, la grille de rencontre de la deuxième journée du tournoi opposera Omnia IPG contre EC Unisic, ex-IFASIC et l'INA contre l'ISTEM. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Place à présent au rappel des grands titres de votre journée. Le chef traditionnel de la République démocratique du Congo se sont réunis ce jeudi 4 juillet 2024 dans la matinée à la place de la gare centrale de Kinshasa. Cette manifestation était l'occasion pour les autorités coutumières de passer leur message de la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Les Léopards de la République démocratique du Congo joueront dans le groupe H aux côtés du Sili national de Guinée, le Taifa Star de la Tanzanie et le Walias de l'Éthiopie.
C'est les tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN effectué ce jeudi 4 juillet au Caire en Égypte pour la Confédération africaine de football CAF. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19 h Diane Bonga pour les informations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.